Hello! Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te retrouve dans ma bibliothèque puisque je vais te parler de livres et notamment de 3 indispensables en matière de création. Si tu ne le sais pas encore, je m'appelle Marie et je suis thérapeute holistique, médium et créatrice artisanale au service du bien-être et de la spiritualité. C'est-à-dire que concrètement, en dehors de mes accompagnements, de guidance, de soins énergétiques, etc., je fais des créations symboliques, énergétiques et magiques au service de ta spiritualité et de ton bien-être. Je crée donc des bijoux et de la décoration d'intérieur qui est énergétisée et qui a aussi des fonctions pratiques dans ta pratique énergétique, magique, spirituelle. Pourquoi j'utilise des livres ? Eh bien tout simplement pour me référer, avoir toujours les mêmes références en matière de correspondance, notamment puisque je travaille beaucoup avec les correspondances. J'ai commencé par un livre que j'ai eu récemment. J'en avais d'autres, j'en ai plein d'autres sur les symboles parce que c'est vraiment ma passion. Alors c'est pas vraiment un ouvrage où tu vas trouver beaucoup d'infos. Si tu veux vraiment apprendre les symboles, c'est pas ce livre-là qu'il te faut. Moi je l'aime bien parce que je trouve qu'il regroupe certains symboles spirituels et surtout des langages différents, de cultures différentes. Et moi ça j'adore. J'adore parce que je n'utilise pas que les runes ou les ogames comme je le vois partout en fait. Quand je parle de symboles, tout le monde me dit « Ah du coup tu travailles sur les runes ?» Ouais, il y a les runes, mais il n'y a pas que les runes. Donc ce livre, ça s'appelle « Le doodling sacré » de Marjorie Bourgoin, aux éditions Le Duc Pratique. Je l'utilise plutôt comme un référentiel, un mini référentiel on va dire, où il y a l'essentiel de ce dont il y a besoin sur les symboles. C'est vraiment l'essentiel, il n'y a pas grand chose, c'est genre j'ai un doute sur dans quel sens je dois faire mon arc de cercle, je vais vérifier là-dedans. Mais parce que il contient des symboles que j'aime utiliser, que je connaissais déjà. J'ai pas appris de nouveaux symboles avec ce livre. Voilà, donc si tu connais bien les symboles, c'est peut-être pas un livre pour toi. Par contre, si tu débutes et que tu as envie d'apprendre à dessiner des dessins en lien avec la spiritualité ou en lien avec les symboles magiques, bah pourquoi pas. Je sais pas si je dois te présenter ce bouquin en fait parce que c'est vraiment une légende, un incontournable de la magie. Il s'agit du grand livre des correspondances de Sarah Kings aux éditions Alliance Magique. Comme tu le verras, c'est un gros pavé. Je l'ouvre pas trop parce que j'ai plein de marque-pages à l'intérieur, en plus des petits marque-pages autocollants, donc bon, ça risque de tout se casser la figure. Dedans, tu retrouveras plusieurs catégories de correspondance magique. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on va au bout des choses. C'est un livre dans lequel je peux passer des heures parce que t'es là, tu regardes une correspondance, tu vas voir à la page de la correspondance et puis ça te ramène à une autre correspondance et c'est un jeu sans fin. J'adore ce bouquin, c'est un petit labyrinthe mais il est génial. Voilà, par exemple pour ma collection de bijoux de sorcière que tu vois ici ou ma collection de Samhain, je vais toujours vérifier les choix que j'ai fait en termes de pierres par exemple, en termes de symboles, d'images, je vais toujours vérifier dans ce bouquin. Voilà, j'en ai d'autres, mais je vais vérifier aussi dans ce bouquin. Par exemple, pour Samhain, j'ai aussi consulté d'autres ouvrages que j'ai sur le paganisme et notamment sur la fête de Samhain, et j'ai groupé les informations. Voilà, je vérifie en fait mes infos avec ce genre d'ouvrage.
Voilà, le dictionnaire de lithothérapie holistique. J'en ai eu plein, j'en ai eu plein. J'en ai revendu plein pour ne garder que celui-là. Voilà, il est génial. Moi je suis une très grande fan. C'est un bel investissement, 38 €, mais il les mérite largement. C'est une bible. Le truc, c'est une bible. Je te montre une page au hasard pour que tu puisses comprendre la beauté de cet ouvrage. Une vraie photo, c'est important, de la pierre et pas un petit dessin à la con là. Un tableau de base avec l'essentiel de la lithothérapie. Bah ouais, on parle de pierre en fait les gars, donc à un moment donné c'est bien de connaître je sais pas moi, sa densité, le milieu dans lequel elle vit, son système cristallin, enfin un tas de choses, sa formation par exemple. Enfin voilà, si t'aimes la lithothérapie, tu comprends le pourquoi j'insiste là-dessus, mais parce que dans certains livres, il n'y a pas tout ça en fait. Alors que je trouve qu'une pierre, c'est pas juste des propriétés. Enfin, elle a aussi une personnalité, elle a une forme, elle a une densité, un milieu de vie, des origines. Voilà, pour la comprendre, la ressentir, c'est important. Donc voilà, on a des précautions d'usage, les particularités de la pierre. Oula. Ensuite, on a un chapitre qui s'appelle Aura et Chakra, dans lequel vous avez des mots-clés. Moi, je vais beaucoup voir ce petit encart. Ensuite, les propriétés sur le corps physique, l'émotionnel, le mental et la spiritualité. On a aussi des élixirs, comment utiliser un élixir, et à chaque fois, les propriétés de cet élixir avec des mots-clés, le corps physique, les émotions, le mental, la spiritualité. Et enfin, les combinaisons possibles et les confusions possibles. Et ça, c'est important, les gars. C'est important. Alors là, il n'y en avait pas, mais je peux te montrer... Eh ben voilà. Confusion possible. Parfois, tu as carrément la photo des pierres avec lesquelles tu peux le confondre. Enfin, moi, je trouve ça génial. Franchement, hein. Au-delà du dictionnaire, tu vas avoir les bases de la lithothérapie avec des très très bons rappels, très utiles, très riches, très fouillés. C'est pas juste une petite intro, c'est un vrai chapitre dans lequel on va te rappeler bah voilà, les élixirs. Là, par exemple, on va te parler des aiguilles, des baguettes. C'est des mots que tu connais, mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est en fait? Voilà. Donc c'est vraiment génial. À la fin, à la toute fin, une partie que j'aime vraiment beaucoup. Je vais essayer de te trouver la première page pour te le montrer. Et il y a énormément de pierres, hein. C'est aussi pour ça que j'ai gardé celui-là. Alors, le lexique détaillé des mots et des minéraux. Donc tu peux faire une recherche avec le mal que tu cherches. Par exemple, abandon. Hop, il y est. Tu regardes, il y a toutes les pierres conseillées pour l'abandon avec les caractéristiques spécifiques à cette thématique. Trop bien. Enfin, trop bien. Franchement, trop bien. Tu as aussi un élixir par pierre. Donc ça, c'est quand même très pratique pour aller le retrouver. Dedans, il y a 200 minéraux principaux, je dirais. Mais il n'y a pas que les bases des bases. Tu vas quand même retrouver quelques pierres un petit peu... j'allais dire rares, peut-être pas rares, mais en tout cas qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. Voilà. Donc c'est un ouvrage d'Aurélia Mariani. Je l'ai déjà présenté sur TikTok, je crois. Je suis pas sûre que je l'ai déjà fait sur Instagram, mais vraiment je l'adore. Celui-là, il est génial. Donc c'est ma référence en termes de lithothérapie. Quand je vous fais toutes les petites fiches, parce que quand tu achètes un truc sur ma boutique, tu sais très bien que tu as une petite fiche avec la symbolique que j'ai utilisée. Par exemple, chapeau de sorcière, tu vas avoir la symbolique du chapeau. Mais tu vas aussi avoir le nom des pierres qui sont sur ton collier. C'est important que tu saches quelle pierre il y a sur ton collier. Tu auras aussi un petit guide d'utilisation, comment est-ce que je purifie et recharge mes pierres.
Et pour les symboliques, pour l'instant, j'ai pas encore fait de descriptif pour chaque objet, mais sur mon site internet, sur la fiche produit, tu vas retrouver les caractéristiques des pierres. Ça c'est important, je le fais pour tous mes produits, donc il te suffit de te rendre sur mon site et tu peux aller checker un petit peu les caractéristiques principales et puis après tu peux tout à fait faire tes recherches. Voilà. Je vais te donner des petites nouvelles de mon débarrassage de bibliothèque, puisque si tu as vu mon avant-dernière vidéo, tu sais que je suis en train de vider une bonne partie de ma bibliothèque et de mes jeux pour des questions d'espace et des questions financières évidemment. Je ne braderai pas mes livres et mes jeux parce que ce sont des objets de qualité qui ont très peu servi, dont j'ai pris extrêmement soin. Et dedans il y a quelques pépites, donc j'ai refait un peu de tri et je vous ai mis des petites choses de côté. Je vous présenterai ça dans quelques jours ou quelques semaines. Normalement avant Noël ça sera en ligne. Si t'es trop pressé, surveille mon profil Le Bon Coin parce que je mets les choses au fur et à mesure sur Le Bon Coin. Mais je vous ferai une petite review, c'est promis, je l'avais promis, notamment d'un livre en lien avec la sorcellerie, les grimoires magiques, qui est une perle, une merveille que j'aime d'amour, vraiment, mais dont je vais devoir me séparer. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner du coup à ma chaîne, à mettre la petite cloche là pour avoir les notifications et ne pas louper cette prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu, je t'ai un petit peu révélé mes secrets en termes de fabrication ici puisque je t'ai donné quelques références essentielles pour moi. J'en ai d'autres, hein, j'en ai quelques autres, mais pour moi les 3 indispensables en tout cas c'est ceux-là et c'est ceux que je sors le plus dans ma phase de création. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu connais d'autres livres sur les sujets que je t'ai présentés aujourd'hui. Par exemple les correspondances magiques, la lithothérapie, les symboles. Si tu as notamment des dictionnaires de symboles, eh bien ça m'intéresse de connaître tes références. Je te souhaite une très bonne fin d'après-midi ou soirée et je te dis à bientôt.